Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je m'appelle frère Fabrice Rissassi. J'aimerais aujourd'hui partager avec vous le psaume 23, le psaume de David. David a écrit beaucoup de psaumes. Moïse a écrit aussi quelques psaumes, mais la plupart des psaumes, les psaumes dans la Bible, c'est David qui a écrit la plupart des psaumes. Et parmi les psaumes que David a écrits, il a aussi écrit le psaume 23. Et le psaume 23, en tant que chrétiens, nous utilisons beaucoup ces psaumes dans nos prières. Maintenant, pourquoi je voudrais un peu parler sur le psaume 23? Je voulais un peu que nous puissions un peu chercher, rentrer en profondeur, comprendre la profondeur de ces psaumes. Mais avant tout, nous devons d'abord savoir que la personne qui a écrit le psaume 23, c'était le roi David, qui était le roi d'Israël. Et David, Dieu l'a appelé l'homme selon mon cœur. Cherchons un peu à comprendre pourquoi Dieu a appelé David l'homme selon son cœur. Et du fait que c'est le roi David qui a écrit les psaumes, et le même David, Dieu l'appelle l'homme selon son cœur. Ce qui veut dire que si nous lisons les psaumes, si nous prions par rapport aux psaumes, nous devons d'abord chercher à comprendre qui était David. Et nous devons d'abord nous mettre à la peau de David. Chercher à comprendre l'importance que David accordait à Dieu. Amen. Car Dieu l'a appelé l'homme selon son cœur. David est quelqu'un qui était très zélé dans les choses de Dieu. David est quelqu'un, lorsqu'il adorait Dieu, il s'est focalisé, il s'est libéré, il adorait Dieu avec toute son âme, avec toute sa conscience, avec tout son corps. Pourquoi je dis avec tout son corps? Parce que David, lorsqu'il s'agissait de danser pour Dieu, David dansait sans regarder qui était à gauche, qui était à droite, jusqu'au point qu'il oubliait même sa royauté. Une fois, David dansait pour Dieu, jusqu'au point que sa femme, la fille du roi Saoul, a même reproché à son mari, comment est-ce que tu peux danser comme ça devant la population? Cela veut seulement dire que non. Le degré de l'adoration, du louange, de l'importance que David accordait à Dieu était extrême. C'est pour cela que Dieu l'a appelé l'homme selon son cœur. David dit dans Psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Comme nous le savons, David était un berger. Il faisait paître les troupeaux de son père Jesse. Du fait qu'il était un berger, il faisait paître les troupeaux de son père Jesse. David savait bel et bien quel rôle un berger est censé jouer envers ses troupeaux. Cette réalité que David savait en tant que berger
parce qu'il faisait paître les troupeaux de son père. Cette compréhension qu'il avait du rôle d'un berger, le rôle que le berger devait jouer sur ses troupeaux, dans cette même ordre d'idée, David dit que non, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne dis pas que David était parfait, il avait aussi ses limites, mais David avait aussi un cœur repentant. Lorsqu'il péchait contre Dieu, comme dans le cas lorsqu'il avait fait tuer Uri, il s'était repenti devant Dieu, avec larmes aux yeux. Dans le cas de Goliath, lorsqu'il fallait affronter Goliath, David a fait des déclarations car il savait bel et bien que la force qu'il lui avait ne venait pas de lui, mais ça venait de Dieu. Parce qu'il a dit que j'ai tué l'ours, j'ai tué le lion, je les ai déchirés. Alors, que représente cet incirconcis lorsqu'il parlait de Goliath? Il savait que non, même lorsqu'il était en brousse, les lions, les loups ou l'ours venaient attaquer les brebis et il parvenait à les tuer, il savait que c'est Dieu qui lui accordait cette victoire. Dieu aussi, lorsqu'il parle de lui-même, Dieu dit, je suis un bon berger, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Maintenant, la question est de savoir comment tu perçois Dieu dans ta vie. Qui est Dieu dans ta vie? David reconnaissait la grandeur de Dieu. Dieu, il est notre secours. Dieu, il est notre pourvoyeur. Dieu est notre rédempteur. Nous l'appelons Jéhovah Jireh parce que Dieu pourvoit dans tous nos besoins. Dieu est notre Jéhovah Shalom parce qu'il nous donne la paix. Il est notre Jéhovah Shammah parce qu'il est présent dans notre vie. Il est aussi notre Jéhovah Rapha parce que Dieu nous guérit de toutes sortes de maladies et des infirmités. Il est aussi notre Jéhovah Jireh parce qu'il pourvoit dans tous nos besoins. Amen. David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Maintenant, je vais lire le psaume 23, du premier verset jusqu'au dernier verset. Puis je vais encore remonter verset par verset, chercher à expliquer un peu en profondeur. Le psaume 23 du chapitre 1. Le psaume 23 des versets 1 au 6e verset, je lis au nom de Jésus-Christ. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Comme il a dit dans le verset 1, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Maintenant, David nous dit dans le verset 2 que l'Éternel me fait reposer dans les verts pâturages. Nous devons chercher à comprendre ici qu'est-ce que signifie les verts pâturages. Les verts pâturages ici symbolisent
la parole de Dieu. La Bible nous dit que non, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. La Bible dit encore, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et Dieu dit que non, ma parole ne peut jamais sortir de ma bouche et rester vide. Bien-aimé, Dieu n'honore que sa parole. Si nous lisons dans Josué chapitre 1, verset 8, Josué nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les nuit et jour pour que tu fasses selon tout ce qui est écrit. C'est alors que vous aurez du succès dans vos entreprises et vous réussirez. Maintenant, David dit que non, le bon berger fait asseoir les brebis dans les verts pâturages. La Bible dit que non, il leur a envoyé sa parole et les guérit. Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire que lorsque un berger prend les brebis et les conduit dans les verts pâturages, pour brouter les herbes, ce n'est pas le berger qui prend les herbes, qui coupe les herbes et met dans la bouche des brebis. Le berger amène les brebis dans les verts pâturages. C'est les brebis qui broutent les herbes. Maintenant, il faut chercher à comprendre ce que nous, par rapport à la parole de Dieu, Dieu n'honore que sa parole. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de votre bouche. Méditez-les nuit et jour. Ce qui veut dire que la parole de Dieu nous demande, nous, en tant que les enfants de Dieu, de méditer la parole de Dieu. Et vous verrez que, comme je viens de le dire, les bergers ne mettent pas les herbes dans la bouche des brebis. C'est les brebis qui broutent les herbes. Les bergers les amènent seulement à l'endroit où il y a les herbes, dans la pâture. Maintenant, c'est les brebis qui doivent brouter les herbes. Alors, il est très important pour nous, en tant que les enfants de Dieu, que nous puissions méditer la parole de Dieu. Nous devons nous efforcer, parce que le diable n'aime pas que les enfants de Dieu puissent méditer la parole de Dieu. La lourdeur que tu sens à méditer la parole de Dieu, cette lourdeur ne vient pas de Dieu. C'est le diable qui ne veut pas que tu puisses méditer la parole de Dieu. Parce que la Bible nous dit que tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. La vérité t'affranchira. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Nous sommes appelés, en tant que les enfants de Dieu, à méditer la parole de Dieu. La relation de Dieu, la présence de Dieu dans ta vie est déterminée par les dimensions de la parole de Dieu qui est en toi. C'est ce qui définit ta relation avec Dieu. Après, la Bible nous dit, David dit, il me dirige vers les eaux paisibles. Que symbolisent les eaux paisibles? Nous allons aller dans la Bible à la discussion du Seigneur Jésus-Christ avec la femme samaritaine. Jésus a dit à la femme samaritaine,
Si tu bois de cette eau ici, tu auras encore soif. Mais si tu bois de l'eau que je te donnerai, tu n'auras jamais soif. Et l'eau que je te donnerai deviendra en toi une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. C'est-à-dire que l'eau symbolise l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui nous donne la révélation. C'est l'Esprit de Dieu qui nous donne les inspirations. Ce qui veut dire que lorsque le bon berger nous fait asseoir dans les verts pâturages, Dieu nous donne sa parole, on médite la parole de Dieu, et puis Dieu nous donne son esprit. À travers l'Esprit de Dieu, nous recevons des inspirations, nous recevons les révélations. L'Esprit de Dieu nous donne de la connaissance. L'Esprit de Dieu nous donne de l'intelligence. Ce qui veut dire, Dieu nous donne d'abord sa parole. Dieu commence d'abord par nous donner sa parole. Après nous avoir donné sa parole, Dieu nous donne son esprit. Jésus disait que moi et mon Père, nous sommes un. Le Père est esprit, Jésus est la parole. Jésus disait encore que non, je serai en vous et je serai avec vous. Jésus est avec nous à travers sa parole. Il est en nous à travers son esprit. Il a aussi dit encore que non, nul ne peut aller chez le Père sans passer par moi. Nul ne peut recevoir l'Esprit de Dieu sans d'abord pouvoir passer par la parole de Dieu. Jésus a d'abord commencé à enseigner ses disciples. Il les a d'abord donné sa parole. Et après, il les a donné son esprit. Alors, ce qui veut dire que nous, en tant que les enfants de Dieu, nous devons beaucoup méditer la parole de Dieu. Nous devons connaître la parole de Dieu. Nous devons beaucoup nous intéresser dans la parole de Dieu. Parce que même lorsque le Seigneur Jésus-Christ a été tenté dans le désert par le diable, Jésus disait toujours que non, il est écrit. Ce qui veut dire qu'il se référait à la parole. Il disait, il est écrit. Il est très difficile et même impossible d'être en relation avec Dieu si tu ne connais pas sa parole. Parce que Dieu n'honore que sa parole et Dieu est dans sa parole. Parce que la Bible dit qu'il leur a envoyé sa parole et les guérit. Dans verset 3, il dit, il restaure mon âme. Dans verset 1, il a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Verset 2, il dit qu'il me fait asseoir dans les eaux, dans les verts pâturages. Il me dirige vers les eaux paisibles. Et dans verset 3, il dit que non, il restaure mon âme. Ce qui veut dire que notre âme devient restaurée, c'est lorsque nous connaissons la parole de Dieu et Dieu nous donne son esprit, qui nous donne des inspirations, qui nous donne des inspirations, qui nous donne des révélations, qui nous donne la connaissance, qui nous donne de l'intelligence. Maintenant, avant que nous puissions recevoir Jésus-Christ, on était des pécheurs. La Bible dit que toute notre pensée était tournée vers le mal. Maintenant, lorsqu'on connaît la parole de Dieu, en les méditant, lorsque nous sommes enseignés par la parole de Dieu, par les prédicateurs, les pasteurs, et nous méditons la parole de Dieu, maintenant notre âme commence à être restaurée parce que nous connaissons maintenant quelle est la volonté de Dieu. Et à travers l'inspiration et les révélations que Dieu nous accorde, nous donne, maintenant notre âme commence à être restaurée.
être restauré à être à l'image du Christ, à l'image de Jésus-Christ. Avant, on était pécheurs, toute notre pensée était tournée vers le mal, mais maintenant, parce qu'on a reçu le Seigneur Jésus-Christ, parce que nous connaissons la parole de Dieu, et parce que Dieu nous donne son esprit qui nous donne des inspirations et des révélations, automatiquement, notre âme commence à être restaurée. C'est pour cela qu'on dit même que la perfection est un processus. C'est dans la restauration de notre âme que nous tendons vers la perfection. Et j'ai dit que nous tendons vers la perfection, mais on ne devient pas parfait. Nous tendons vers, parce que notre âme est restaurée à travers la parole de Dieu que nous étudions, qu'on nous enseigne, que nous méditons. Maintenant, notre âme commence à être restaurée parce que nous connaissons la volonté de Dieu. Alors l'âme commence à être restaurée. L'âme commence à être illuminée. Toujours dans verset 3, après avoir dit « Il restaure mon âme », le roi David dit « Il me conduit dans les sentiers de la justice ». Ce qui veut dire que non, Dieu nous conduit sur les chemins de la justice. Ce qui veut dire que nous connaissons la parole de Dieu, Dieu nous donne son esprit, qui nous donne des révélations, des orientations, qui nous donne des directions. Du fait que nous connaissons la volonté de Dieu, automatiquement, dans les chemins où Dieu nous conduit, nous allons marcher selon la justice parce que nous connaissons quelle est la volonté de Dieu. Maintenant, dans verset 4, il dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. » Ça veut dire, du fait que Dieu nous a conduits dans les chemins de la justice, et nous avions marché selon la justice. Ce qui veut dire maintenant, même si nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, ça veut dire même si les épreuves viennent sur notre chemin, nous ne craindrons aucun mal parce que nous sommes sûrs. Nous avons cette assurance que Dieu est avec nous. Pourquoi? Parce que Dieu, nous connaissons la parole de Dieu. Dieu nous a fait asseoir dans le verbe patois, dans sa parole. Nous connaissons la parole de Dieu. Il nous a donné son esprit qui nous donne des orientations, des directions. Et il nous a mis dans les chemins, sur les chemins de la justice. Et nous avions marché selon la justice. Et c'est pour cela que nous avons cette assurance que non, même si nous avons des épreuves, même si nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, on ne craindra aucun mal parce qu'on ne se reproche de rien. Nous avons cette assurance que Dieu est avec nous. Il dit que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Je suis sûr, j'ai cette assurance que Dieu est avec moi. On a cette assurance, c'est lorsqu'on est sûr qu'on marche dans la volonté de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit dans Jean, la Bible dit que ta houlette et ton bâton me rassurent. Prenons l'exemple de l'Israël. Dieu avait promis la victoire aux Israélites. Mais il arrivait des fois où les Israélites partaient à la guerre, ils perdaient la guerre. Et lorsque les enfants d'Israël perdaient la guerre, cela était seulement un signe qui démontrait que quelque part, ils n'ont pas bien marché avec Dieu. Ce qui veut dire que la houlette et le bâton, c'est les punitions, nous, en tant que les enfants de Dieu, les épreuves, des fois, qui viennent dans notre chemin, des fois, c'est une punition de Dieu, où Dieu est en train de nous interpeller pour nous remettre en chemin. Je donne l'exemple lorsque les enfants d'Israël, Josué, était parti avec les enfants d'Israël pour combattre les tribus et les Haïs.
C'était un tout petit tribu. Ils étaient sûrs par rapport à leur surnombre qu'ils allaient battre les Haïs, la tribu des Haïs. Mais lorsqu'ils sont partis à la guerre, ils ont perdu la guerre. Et Josué s'est agenouillé devant Dieu. Il a commencé à prier devant Dieu. Il a dit pourquoi Dieu les a fait perdre cette guerre. Parce que n'oublions pas que la Bible nous dit que non, la victoire nous appartient et le combat est pour Dieu. Maintenant, lorsqu'on se rend compte que non, on commence à perdre la guerre, cela était seulement un signe d'interpellation. Dieu est en train de nous interpeller afin que nous puissions nous contrôler, nous regarder, de chercher à regarder là où on n'a pas bien marché avec Dieu, qu'on puisse se corriger, et après on verra que Dieu va encore nous donner la victoire. La Bible dit que non, qui accusera les élus de Dieu, c'est Dieu qui les justifie. Maintenant, il faut aussi chercher à comprendre ici que non, avant d'arriver à l'étape de l'élection devant Dieu, il y a d'abord l'appel. Dieu nous appelle d'abord, puis il nous élit. Maintenant, des fois, en tant que les enfants de Dieu, en tant que les chrétiens, en tant que les enfants de Dieu, des fois, nous nous mettons à la position des élus. Au moment où, à la position où nous sommes encore les appelés. Parce que même lorsque Dieu a appelé Abraham, il a d'abord appelé, et c'est par après, lorsque Abraham a vaincu, a reçu les épreuves que Dieu a mis sur son chemin, c'est alors que Dieu l'a élu. Et la Bible on dit que non, faites tout de faire votre appel une élection sûre. C'est-à-dire Dieu commence d'abord par nous appeler, et après nous avoir appelés, il nous élit. Il nous élit, c'est lorsque il voit que nous sommes dignes de confiance. C'est lorsque Dieu voit que nous sommes dignes de confiance, et c'est alors que nous passons à l'étape de l'élection. C'est pour cela même Abraham, lorsque Dieu l'a appelé, Dieu l'a d'abord appelé, mais lorsqu'il a vaincu les épreuves de Dieu, jusqu'au point d'aller sacrifier, de chercher à sacrifier Isaac, son fils, et c'est là où Dieu a dit que non, puisque tu as fait cela, je suis sûr et certain que non, maintenant, Abraham, tu crains Dieu, tu me crains. La Bible dit que tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Amen. C'est ce qu'il dit qu'en tant que les enfants de Dieu, nous avons aussi beaucoup d'ennemis. Les gens qui nous veulent du mal. Les gens qui veulent que nous puissions échouer. Les gens qui mettent les pots de bananes sur notre chemin afin que nous puissions glisser. Mais la Bible dit que Dieu dresse une table en face de nos adversaires. C'est-à-dire tous ceux qui nous veulent du mal, tous ceux qui disent que nous n'allons pas réussir, tous ceux qui disent que nous allons échouer, Dieu les met maintenant en face de nous afin qu'ils puissent voir la victoire que Dieu nous accorde, les bénédictions que Dieu nous accorde, la réussite que Dieu nous accorde. Parce qu'il nous voulait du mal, mais Dieu les confond. Après, la parole nous dit que ici, on dit ici que non, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Après, il dit, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oindre d'huile notre tête, ça veut seulement dire que Dieu nous donne de l'onction. C'est l'onction de Dieu nous rend capables d'assumer des fonctions, de gagner des guerres, de réussir au-delà de nos limites. Parce que Dieu dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire.
Il dit que lorsque les enfants d'Israël gagnaient les guerres, ce n'était pas parce qu'ils étaient forts. C'est Dieu qui combattait pour eux. C'est pour ça que dans le cas de Gédéon, il a pris plus de 3000 hommes. Dieu lui a dit même de réduire le nombre. Parce que celui qui combat pour nous, c'est Dieu. La victoire nous appartient, mais le combat appartient à Dieu. C'est même avec de l'onction que Dieu nous donne, nous pouvons vaincre des combats qui sont au-delà de nos forces. Nous pouvons assumer des fonctions qui sont au-delà de nos capacités physiques et mentales. Parce que c'est à travers l'onction que Dieu nous donne. Regardons le cas d'Abraham. À travers l'onction que Dieu lui avait donnée, lorsque Lot, son neveu, était pris en otage, Abraham est parti combattre plus de 5 rois qui avaient combattu contre les rois de Sodome et Gomorrhe. Mais Abraham est parti seulement avec 318 personnes et Abraham a vaincu la guerre, puis il a libéré Lot et les rois de Sodome. Et ça, c'est le travail de l'onction. L'onction nous permet d'occuper des fonctions qui sont au-delà de notre capacité intellectuelle et mentale, de faire des travaux qui sont au-delà de nos forces, d'aller dans les endroits qui sont au-delà de nos limites. Puis David dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et j'habiterai dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu, tous les jours, jusqu'à la fin de mes jours. Amen, bien-aimés. Nous venons là d'étudier le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit vers les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi, Seigneur. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant une table en face de mes adversaires. Tu oins de ma tête ma coupe de bord. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. En conclusion, je dirais que non, lorsque nous lisons les psaumes, lorsque nous prions par rapport aux psaumes, nous devons d'abord avoir cette conscience que celui qui a écrit les psaumes, c'était le roi David. Et David était l'homme selon le cœur de Dieu. Et David avait une discipline. Amen. Par rapport à sa relation avec Dieu. C'est que nous ne devons pas perdre cette réalité-là. Parce que si nous connaissons la profondeur, l'importance que David accordait à Dieu, jusqu'au point que Dieu puisse l'appeler l'homme selon mon cœur. Amen. C'est que nous devons nous mettre à la position de David. L'apôtre Paul dit que nous soyons mes imitateurs comme je suis l'imitateur de Christ. C'est-à-dire que nous devons chercher à imiter David par rapport à l'importance qu'il accordait à Dieu, par rapport à la sérieuxité qu'il avait envers Dieu, par rapport à sa façon d'adorer Dieu. Parce que les psaumes que David a écrits reflètent la grandeur que David accordait à Dieu. Nous venons de terminer le psaume 23 par rapport à cette exhortation. Shalom, je vous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. À la prochaine. Amen.